Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va faire la suite de la physique nucléaire pour les sciences maths et les PC et SVT. On va voir la loi de décroissance radioactive, la suite. On est arrivé, deuxièmement, demi-vie, T1 demi. On va voir définition de demi-vie. On va voir comment trouver par calcul T1 demi et graphiquement. Troisièmement, on va voir activité radioactive. Donc, la définition de demi-vie, définition de demi-vie, symbole T1 demi, c'est seulement la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux présents initialement dans un échantillon radioactif. Donc, c'est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux présents initialement dans un échantillon radioactif. La moitié, c'est désintégré. La moitié qui se désintègre. La moitié de ces noyaux s'est désintégré. Donc, c'est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux présents initialement dans un échantillon radioactif s'est désintégré. Donc, la moitié de ces noyaux se désintègre. C'est-à-dire, si nous avons un échantillon qui contient par exemple 100 noyaux initialement, après T1 demi, on va trouver par exemple la moitié de 150 noyaux. 50 noyaux. Voilà. L'échantillon contient 100. Après T1 demi, on trouve 50. C'est-à-dire 50 noyaux sont désintégrés. C'est-à-dire la moitié, c'est 50, elle est désintégrée. C'est-à-dire il reste seulement 50 noyaux. Après T1 demi. En général, à T égale 0, par exemple l'état initial, après T1 demi, on va trouver N0 sur 2. Voilà, en général, à l'état initial, N0
des noyaux radioactifs. Après T1,5, il se réduit en moitié, N0 sur 2. Où on a 100% de noyaux ici. Après T1,5, nous allons trouver 50% de noyaux. Donc, pour calculer T1,5 par calcul, c'est facile. Il faut seulement utiliser la loi de décroissance radioactive. On a vu que le nombre de noyaux qui restent dans un échantillon est égal à E ناقص lambda T. NT égale 0 en moins lambda T. On a vu que c'est la solution de l'équation différentielle dNT sur dt plus lambda T égale 0. Lambda n, pardon, égale 0. Voilà, dn sur dt, lambda n égale 0. C'est l'équation différentielle. La solution de cette équation, c'est nt égale n0 au moins lambda t. On a dit que n0, c'est la quantité ou le nombre de noyaux dans l'état initial, c'est-à-dire à t égale 0. Si on remplace t ici par 0, E moins lambda multiplié par 0, il nous donne n0 à la puissance 0 est égal à n0 parce que c'est 1. Donc, pour calculer T1,5, on a dit que à T égale T1,5, le nombre de noyaux NT égale T1,5 égale N0 sur 2. Voilà, on va la remplacer ici. Donc, NT, nous avons N0, E moins lambda T1,5. On va remplacer T par T1,5 égale N0 sur 2. Voilà. NT égale T1,5, N0 sur 2. Voilà. On va faire ici NT égale T1,5 égale N0 au moins lambda T 1,5. Donc, N0 E moins lambda T 1,5 égale N0 sur 2. Vous voyez N0, on simplifie par N0. Il nous reste E moins lambda T1,5 égale 1,5. Voilà l'expression qu'on avait dans la partie 2, la partie 3 de ces leçons. Donc, E moins lambda T 1,5 égale 1,5. Donc, pour faire sortir cette expression, on utilise la fonction réciproque de la fonction exponentielle, CLN, logarithme népérien. Donc, on fait introduire ln de ce côté et ln de ce côté. Voilà, on écrit ln E moins
lambda t 1 demi égale ln 1 demi. On a dit que ln de l'exponentielle d'une fonction, par exemple f de x, est égal à f de x. Et ln efface e. Comme ln élimine e, il reste f de x. C'est sa fonction réciproque. On avait ln 1 demi égale ln de 1 ln de 1 moins ln de 2. Ln de 1 c'est 0. Il nous reste ln de 2. Donc ici, moins lambda t 1 demi égale moins ln de 2. Donc, on simplifie par ce moins. Il nous reste t 1 demi égale ln sur 2, sur lambda. Voilà l'expression par calcul de t 1 demi. ln de 2 sur lambda. On vérifie par exemple les unités. On a dit que seconde moins 1. ln pas d'unité. Donc ici c'est seconde. Donc seconde moins 1, elle va nous donner seconde. Donc seconde, seconde. Donc il y a une homogénéité de l'homogénéité des unités. Donc si on veut lambda, constante radioactivité, il est égal à ln de 2 divisé par t 1 demi. Donc, si vous avez t 1 demi, vous pouvez trouver ln. Donc, ln de 2, tu peux le calculer. Il est égal à 0,693. 0. Donc on va écrire ici t 1 demi égale 0,693 divisé par lambda. Voilà. t 1 demi, ce sont 0,693 divisé par lambda. Donc, c'est ça la relation qui relie t 1 demi et la constante radioactive. Elle est très importante. Voilà. Il y a une autre méthode qu'on appelle la méthode graphique. Donc, on va tracer une courbe de décroissance radioactive. Donc, sans utiliser l'échelle. Voilà, on met ici T. Ici, on met N de T. La variation de N de T en fonction de T. C'est-à-dire N de T en fonction de T. Voilà. La variation de T
la variation de t en fonction de t. Voilà ici 0. Par exemple, à t égale 0, on a n0. On a dit que on a l'équation n égale n0 au moins lambda t. On a dit que at égale 0, n, le nombre de noyaux initialement égal à n0. Si vous voulez compter tend vers l'infini, on a n égale n0 sur e moins lambda t. Si vous calculez la limite de n de t, quand t tend vers l'infini, vous voyez e l'infini, c'est l'infini. n0 sur l'infini va nous donner 0. Donc, la limite de n de t quand t tend vers l'infini, c'est normal, quand t tend vers l'infini, n0 va tendre vers 0. Donc, on a la fonction exponentielle. Voilà l'allure de la fonction exponentielle. Donc, la définition de demi-vie, on a dit que après le passage de t1,5, il ne reste que n0 sur 2. Donc, on divise ici par 2. Donc, par exemple, ici, n0 sur 2. Donc, on projette n0 sur 2 sur le graphe, puis sur l'axe des temps. Donc, voilà, t 1,5. Ici, par exemple, en secondes. Donc, la valeur, cette valeur, c'est t 1,5. Voilà la méthode qu'on peut utiliser graphiquement. Vous voyez, par exemple, c'est après 2 t 1,5. Quel est le nombre de noyaux qui reste après 2 t 1,5. On divise n0 sur 2. On met n0 sur 2 sur 2. Donc, n0 sur 4. Donc, n0 sur 4. On projette, par exemple, on trouve 2 t 1,5. Si on veut après, par exemple, après 3t 1,5, on va diviser n0 sur 4 par 2. C'est-à-dire n0 sur 8. Donc, n0 sur 8. Voilà. 3t 1,5. Ainsi de suite, on va trouver, c'est par exemple, on a n t 1,5. Donc, on va diviser. On va trouver, par exemple,
n0 sur 2 à la puissance n. On va le trouver par calcul. On va le trouver par calcul. Comment trouver? Si on a nt1 demi. Après nt1 demi, on va trouver n0 sur 2. Si n égale à 1, n0 sur 2. Si n égale à 2, n0 sur 4. Si n égale à 3, n0 sur 8. 2 fois 2, 4, fois 2, 8. Ainsi de suite. Donc la courbe nous donne ça. Par calcul, on peut écrire, par exemple, si n t égale n t1 demi, tout simplement n0 au moins lambda n t1 demi. Vous voyez que nous avons E moins lambda t1 demi, le tout à la puissance n. Parce que Ex à la puissance n est égal à Enx. Attention à cette définition. Donc, n. Donc, c'est quoi ça? E moins lambda t1 demi. On a trouvé qu'elle est égale, après elle est égale à 1 demi. Au moins lambda t1 demi est égal à 1 demi, à la puissance n. Donc, n0, 2 à la puissance n. 1 à la puissance n, c'est 1. 2 à la puissance n, c'est 2. Donc, n t égale n t égale n t1 demi égale n0 sur 2 de n. Voilà, il y a une autre constante qu'on appelle taux, constante de temps en secondes. Comment on peut la trouver graphiquement? On peut la trouver graphiquement. On fait la tangente. C'est la tangente. Tangente à t égale 0. Donc t égale 0, c'est n0. Donc on fait la tangente ici. La tangente en 0. Ça donne, on est dans les exercices. C'est donné. Donc, la rencontre de l'équation de la tangente, la droite qui présente la tangente en t égale 0, passe par l'axe à haut. Rencontre l'axe des temps en temps. Voilà, temps. Cette valeur, on l'appelle taux. C'est l'équation de la tangente, donc la valeur qui passe par taux. On va faire la projection de taux pour trouver le nombre de noyaux correspondant. Le nombre de noyaux
par calcul, ils ont trouvé qu'il reste 37% de N0. Il reste 37% de N0 quand T égale taux. C'est-à-dire, il se désintègre 63%. 63% du noyau de N0 se désintègre. Se désintègrent. Il reste 37% et il se désintègre 63%. Bon, c'est tout ce qu'il faut savoir. Comment trouver? Tu peux trouver taux par calcul. Tu fais la définition. Tu peux dire que N de T égale à taux. N0 E moins lambda taux. Et vous faites qu'il reste N0 sur 100 pourcentage, c'est-à-dire N0 E moins lambda T taux taux 0,63 N0. On simplifie, on fait entrer le log, il reste ici lambda taux, ici ln de 0,37. Donc taux égale ln 0,37 divisé par moins lambda lambda. Donc ln 0,37, on peut le calculer. ln 0,37, il est égal à 1. 0, moins 0, vous allez trouver moins 0,99, pardon, moins 0 avec ce moins, c'est plus sur lambda. C'est-à-dire vous allez trouver taux égale 1 sur lambda. C'est ça qu'on a trouvé, qu'on a dit. On a dit que taux, c'est l'inverse de la constante radioactive. Voilà, si vous la calculez, vous allez trouver moins 0,900 quelque, c'est presque égal à 1. Donc, taux est vérifié par calcul. Donc, on passe à l'activité radioactive.